Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match qui aura lieu entre le FC Barcelone et Las Palmas le samedi 30 novembre à 14 h. Et oui, l'horaire est à prendre en compte car en effet 14 h c'est souvent un horaire assez compliqué pour les équipes. En effet, voilà, c'est très proche du matin, assez proche du réveil. Et pour certains organismes, chez certains joueurs, ils prennent du temps à être activés, à être frais. Donc c'est possible justement que les organismes des joueurs du Barça soient pas totalement frais lors de ce match. C'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, il est indispensable de gagner avec la manière ou non. La manière, c'est vraiment pas le problème, dans le sens où de une, ce match aura lieu tout simplement à 14 h, et de deux, le Barça en termes de classement, c'est alarmant, dans le sens où le Barça est à 34 points, donc le Barça est premier à 34 points et le Real est à 30 points avec un match en retard. Donc cela veut dire que potentiellement le Real comporte 33 points, donc un point d'écart avec le Barça. Le problème, c'est que si l'on souhaite être champion, il faut gagner tous les matchs. Ça, je ne vous apprends pas, je ne vous apprends rien. Et il faut savoir avoir une avance confortable. Et je pense que donc gagner ce match face à Las Palmas redirigerait entre guillemets le Barça vers une nouvelle dynamique. En effet, on sait que le Barça a perdu tout simplement face à la Real Sociedad juste avant la trêve. Ils ont fait match nul, une erreur professionnelle, un match vraiment compliqué face au Celta Vigo. Il se rattrape très bien certes face à Brest en Ligue des Champions, mais il faut que justement cette victoire face à Las Palmas soit de la continuité, donc de la victoire face à Brest. S'il y a manière, tant mieux, sinon on priorise la victoire absolument pour justement l'avance confortable et pour justement insuffler une nouvelle dynamique de victoire. Et c'est ce qu'on souhaite justement. Il est indispensable de parler de Las Palmas et donc de ses statistiques. Las Palmas est une équipe qui joue en 4-2-3-1, qui franchement à première vue peut paraître être une équipe qui pose le bus, qui ne joue pas au ballon, mais détrompez-vous, Las Palmas franchement joue du ballon. À titre personnel, j'ai visionné certains de leurs matchs. Franchement, en termes de possession, c'est souvent 40-60 ou 45-55 pour l'équipe adverse. Donc voilà, Las Palmas n'est pas une équipe avec 30% de possession et l'équipe adverse 70%. Et Las Palmas tente de faire quelques phases de jeu de temps en temps, propose même de temps en temps de très belles phases de jeu. Dans l'équipe de Las Palmas, il y a deux joueurs qui retiennent mon attention. Premièrement, s'y trouve le buteur Alberto Molero, qui d'ailleurs était un buteur de manière antérieure pisté par le Barça. Il a failli rejoindre le Barça il y a de cela un an. Donc c'est un très bon buteur qui a hauteur de 4 buts au total depuis le début de la saison. C'est donc un finisseur redoutable. Et il s'y trouve aussi l'ancien gardien du Barça, l'ancienne doublure de Ter Stegen, Silesen, qui au total a pris 25 buts depuis le début de la saison. Donc cela traduit une assez mauvaise défense. Et Las Palmas bien sûr a marqué au total 18 buts. À titre de comparaison avec le Barça, en Liga à l'heure actuelle, le Barça a marqué 42 buts et en a pris 14. Donc voilà, ça traduit une très bonne défense et une très bonne attaque. De toute façon, on connaît le Barça depuis le début de la saison, c'est un collectif vraiment très bien huilé. Certes, sur ces 2-3 dernières semaines, c'est assez compliqué, mais voilà, il y a la victoire face à Brest qui entre guillemets vient rassurer certaines personnes. Mais justement, il faut tout simplement insuffler cette nouvelle dynamique de victoire qui a été perdue à cause tout simplement des prestations face au Celta Vigo et face à la Real Sociedad. Et il faut non plus pas oublier que face à l'Espagnol Barcelone au début du mois de novembre, pareil, le Barça a certes gagné 3-0, mais en termes de jeu proposé, la première mi-temps c'était très beau à voir, la deuxième mi-temps c'était assez cataclysmique, et pareil face à Belgrade en Ligue des Champions, juste après le match face à l'Espagnol, le Barça a gagné 5-2, mais le Barça n'a pas joué le match de manière pleine, dans le sens où il y avait certaines phases de jeu, certains quarts d'heure qui étaient très bons, puis d'autres un peu moins. Le Barça a trouvé cette régularité dans tout simplement le domaine du beau jeu proposé, et donc le Barça l'a retrouvé face à Brest et surtout se doit de le retrouver face à Las Palmas afin de justement tout simplement insuffler cette nouvelle dynamique de victoire et de champion entre guillemets. J'ai dit en début de vidéo que la manière importait peu. Oui, je le redis, la manière se doit d'être là.
Or, le principal, je veux dire, le principal se trouve être le gain de points et la victoire. Donc, afin de justement gagner ce match, si possiblement avec la manière, je mettrai Iñaki Peña au goal. En défense, je placerai Gérard Martin à gauche parce que Baldé revient de blessure et on sait que Baldé, voilà, souvent tendance à rechuter, donc il faut bien sûr le préserver. Puis Gérard Martin a fait un match pas trop mal face à Brest. Hein, c'est enfin un match pas trop mal pour Gérard Martin parce que voilà, ça fait depuis le début de saison que Hansi Flick nous le met titulaire. La plupart des personnes ne comprennent pas pourquoi. Peut-être qu'il va commencer justement à nous faire comprendre pourquoi il a un tel attachement envers Gérard Martin. Donc je compte sur lui pour faire un bon match. En défense centrale, je mets bien sûr, façon de manière par défaut et initiale, un Koubarsi Inigo. En défenseur droit, je mettrai Jules Koundé. En double pivot, Casado et Pedri. En meneur de jeu, Olmo. Et en attaque, bien sûr, Rafinha, Lewandowski, Fermin Lopez, qui, sur le papier, certes, prend la place de Lamine Yamal. Sur le papier, est placé attaquant droit, excusez-moi, mais est vraiment cet attaquant entre guillemets qui a l'habitude de graviter partout, un tel voilà, un Lionel Messi, sans faire de comparaison de niveau bien sûr. Fermin Lopez est en quelque sorte un second attaquant, un second numéro 9, il gravite partout, il aide tout le secteur offensif, donc je pense que voilà, ce serait une plus-value réelle pour le Barça. Il serait donc indispensable que le Barça gagne, donc la victoire est primordiale afin de remporter les 3 points, la manière est secondaire, si manière il y a, tant mieux, mais pour le Barça, cette équipe se doit tout simplement d'avoir les 3 points en remportant ce match afin de conserver justement l'écart qui se trouve entre le Real Madrid et cette équipe. Sur ce, chers coulés, chers fans de football, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si selon vous, le FC Barcelone s'imposera avec la manière ou non, ou bien même arrivera à s'imposer face à Las Palmas, bien sûr à domicile, car le Barça joue à domicile. N'hésitez pas à me dire tous vos ressentis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt.